Alors Aurélien, on va revenir sur ta saison. Donc, tu es 13e pour l'instant du championnat avec 24 points. Ouais, Tu as fait aussi 3e au trophée Andros électrique. ouais, exact. Comment ça se passe d'abord ta saison au 3.5? Bah écoute, ça se passe plutôt bien. Le début de saison était très compliqué parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'essais hivernaux. Le programme s'est décidé tard, faire à 3.5. Donc c'est sûr que les premières courses, ça n'a pas été facile. Et au fur et à mesure des courses, on progresse. Une superbe équipe derrière moi, avec Tech One Racing qui a beaucoup confiance en moi et c'est réciproque. Donc c'est bien d'avancer dans le même sens. Et là, on se bat régulièrement dans les points. C'est bien, mais il va falloir aller chercher mieux pour les 2 dernières courses qui restent. Alors tu dis que le programme s'est décidé tardivement, c'est-à-dire ta signature au sein du team, c'est... Oui, c'est on a décidé- loupé quelques journées hivernales de novembre et décembre, ce qui fait que quand tu loupes des journées de test en 3.5, déjà que c'est un gros step, 2 litres 3.5, en plus avec des essais en moins, c'était pas facile. Donc oui, c'est décidé mi-décembre, je crois. D'accord. Donc on va parler justement de ton arrivée en 3.5. Comment se passe ton acclimatation? Pardon. Écoute, comme je t'ai dit, c'était un peu compliqué au début. Ouais. Le step entre 2 litres à 3.5 est énorme, soit moteur, aérodynamique, frein, tout ça. C'est vraiment compliqué. Et donc oui, les premiers essais, même les premières courses en motorland, c'était une grosse galère, mais à force de travailler avec toute l'équipe, on s'y fait rapidement. D'accord. Donc tu es arrivé donc, chez Tech One. L'année dernière, tu étais chez Art. Ouais. Est-ce qu'il y a deux façons de travailler différentes entre deux grandes équipes justement? Oui, tu as toujours des différences entre les équipes, c'est sûr. Chaque équipe a sa vision des choses. Après, ça reste deux belles équipes très sérieuses, avec un travail très sérieux, comme j'ai pu connaître aussi chez Prema, qui était une belle équipe en 2 litres. Donc, non, il y a quelques points de travail qui changent, mais en général, toutes ces équipes sont des belles équipes et le travail est généralement le même. D'accord. Justement, est-ce qu'en arrivant chez Tech One, qui a quand même remporté pas mal de titres en 3.5, est-ce que Ouais. ça te met une pression supplémentaire? Non, au contraire, c'est bien de savoir que tu es dans une équipe qui marche, qui a fait des super résultats là, avec Jules par exemple. Donc non, c'est une confiance en plus. Puis Tech One, dans le sport auto français, c'est sûr que c'est une des plus belles équipes. J'étais déjà en contact avec eux pour la 2 litres, mais ça s'était pas fait, donc d'être là avec eux en 3.5, c'est super. D'accord. Et est-ce qu'il y a une attente particulière de la part de l'équipe ou même de leur patron Non, qui est juste derrière écoute, nous? bien sûr, tout le monde veut faire du mieux qu'on peut. C'est-à-dire Simon qui est derrière, qui est un gars super motivé, qui veut toujours que ça marche. Et tout le monde tire vers le haut. Et oui, chacun espère faire des podiums, faire des victoires. Mais bon, c'est pas facile. On est deux rookies avec Roy au sein du team. Donc c'est sûr que même pour l'équipe, pour faire progresser les choses, au début, c'était dur au début. Mais là, petit à petit, ça commence à être pas mal. Donc, comme je t'ai dit, les 2 dernières courses vont être importantes. Essayer de marquer des gros points, ça serait bien pour toute l'équipe. D'accord. Alors en 2013, tu étais membre de la KTR Racing Academy. Ouais, c'était une année pour voir, en fait, cette année 2013. Pour faire quelque chose de mieux en 2014, mais il n'y a jamais eu suite. D'accord. On dit dans la presse que justement tu n'as pas été renouvelé dans ce programme parce que Charles Pic était parti de l'équipe. Ouais. Est-ce que c'est vraiment la raison? ou Ouais, d'après toi, non, pas vraiment. Non, d'accord. Est-ce que tu aimerais rejoindre une autre académie justement maintenant pour pouvoir progresser un peu plus? Sachant qu'on a pour l'instant à ce jour 3 grandes académies qui est Ferrari, McLaren et... Non, c'est sûr que d'être dans une académie, c'est un plus pour un pilote. On sait que bon, il y a évidemment le côté sportif, mais le côté économique qui n'est pas facile dans ce sport. Et c'est sûr que d'être dans une académie, c'est entre guillemets, parce que dire ça, c'est le plus facile pour accéder à la F1, même si ça reste super compliqué avec un Red Bull. On voit tous les pilotes qu'ils ont, c'est très fermé, quoi. Mais c'est sûr que c'est dans une académie comme Red Bull, McLaren ou Ferrari, qui sont des très grosses académies, c'est toujours en plus pour un pilote. Justement, quand tu vois le parcours de Pierre chez Red Bull, quand tu vois le parcours d'Esteban qui a été chez Lotus et qui est maintenant chez Mercedes, quand tu vois qu'ils ont des difficultés à entrer en F1, est-ce que ça te freine toi? Ouais, c'est ce que je te dis, des filières c'est bien, mais à un moment donné, quand tu as beaucoup de pilotes dans la même filière, c'est sûr que même de faire des bonnes performances comme fait Pierre ou Esteban, qu'il n'y a pas de place à F1, il n'y a pas de place, quoi. C'est le problème. Alors
Alors non, c'est sûr que moi on me propose d'être une académie comme Red Bull ou Ferrari ou Mercedes, je vais réfléchir à 2 fois parce que c'est toujours une aide d'avoir un constructeur et une équipe d'F1 derrière soi, c'est toujours une belle chose. Après, la F1, pour accéder à la F1, on sait comme c'est difficile, il faut être là au bon moment, faire les bons résultats au bon moment, c'est plein de choses qui rentrent en jeu, donc c'est pas facile. D'accord. Pour 2016, tes projets, est-ce que tu as déjà une vision ou est-ce que c'est pour l'instant qu'en pour parler? C'est compliqué à dire quelque chose maintenant. On sait que la 3.5 continue avec RPM. Il y aura plus de soutien de Renault, mais c'est possible que je reparte pour une deuxième année en 3.5. Mais pour être honnête, on se concentre sur la fin de saison, essayer de faire des beaux résultats et on parlera de ça plus tard. Mais la 3.5 reste une possibilité pour l'année prochaine, bien sûr. Ouais, d'accord. Est-ce que tu vas refaire du trophée Andros aussi Ouais. dans Je l'hiver? repars pour une saison en électrique. C'est pour le fun, c'est bien sympa. Ouais. Ouais, c'est bien marrant. Puis il y a mon père qui le fait en thermique aussi, donc ça permet de passer des week-ends en famille. Ouais. Bien sympathique dans la montagne. Et en termes de pilotage, c'est marrant parce que c'est quelque chose de totalement différent. C'est de la glisse à l'état pur et non, c'est fun. À quand un Content. duel entre le fils et le père? Je sais pas, pas pour cette année malheureusement. Ça ne sera pas dans la même catégorie, mais j'espère un jour, ce serait marrant. Ouais, c'est drôle. Ouais. Dernière question. Ouais. Enfin non, plutôt avant-dernière. Quand tu vois le parcours de Mathieu cette saison, Mathieu Ouais. Vaxivière, Ouais. quand tu vois Tom Dillman justement qui fait des plutôt bonnes performances, Ouais. qui est 7ème pour l'instant je Ouais. crois au championnat, quelque chose comme ça, et que toi tu vois que t'es 13ème, est-ce que ça te donne bon espoir justement de te dire la saison prochaine si je reste en 3.5 je vais jouer le titre? Oui, c'est sûr que quand on voit ce que fait Mathieu il fait une très belle saison. Pour sa deuxième année, je trouve que c'est très fort ce qu'il fait de se battre pour le titre avec un gars comme Roland, qui est un gars très expérimenté. Oui, ça donne toujours espoir, c'est clair qu'en Formule Renault, on a toujours été ensemble avec Mathieu. Il a fait une belle première année de 3.5 aussi l'année dernière, je trouve. Après, Tom, je connais un peu moins, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience également, qui est dans une équipe un peu nouvelle qui s'est reconstruite, donc c'est difficile à dire, mais oui, ça donne de l'espoir. Et si on continue en 3.5 l'année prochaine, ce que j'espère, c'est sûr que ça ne sera plus les mêmes objectifs que cette année. Tu dois être le futur Pierre Gasly? Ouais, Pierre Gasly ou d'autres, mais... Comme c'est le dernier à avoir gagné le titre avec Ouais, Taekwon, non, c'est pour clair. ça? Ouais, en 2 litres, il a gagné avec Taekwon, mais... Ouais, essayer de se battre pour le titre si on refait une année encore. Je te dis aujourd'hui, je sais pas te dire ce que je ferai l'année prochaine, donc c'est difficile à envisager, mais c'est sûr que quand tu vois Mathieu ce qu'il fait cette année, ça donne de bonnes idées. Dernière question. Ouais, Tu as un nom quand même très célèbre, on en Ouais. parle tout le temps. ouais. Est-ce que maintenant les gens te considèrent plus comme Aurélien Panis ou comme le fils d'Olivier Panis? Oui, peut-être, ça n'a pas toujours été facile, mais c'est une chose dont maintenant j'ai l'habitude. C'est vrai qu'au début, bon, c'est un peu lourd, mais au fil des années, je prends l'habitude et je fais plus attention, pour être honnête. C'est comme ça, je fais mon job avec mon équipe et il y a les résultats qui tombent ou des fois c'est un peu plus compliqué. C'est comme ça, il faut rester concentré, continuer à travailler et pas faire abstraction à tout ça. Merci. Merci. Merci.